Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de The Counselor ou Le Conseiller en version française. Le film de Ridley Scott est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Michael Fassbender, Javier Bardem et Cameron Diaz, sorti en magasin le 11 février 2014. Le Conseiller est un avocat qui a multiplié au fil des années les contacts avec les milieux louches et criminels entre le Mexique et le sud des États-Unis. Afin d'obtenir de l'argent facilement, il décide d'organiser avec deux trafiquants une transaction de drogue. Mais lorsqu'une importante quantité de narcotiques est volée, le conseiller se retrouve la cible de dangereux cartels mexicains. Il y avait des grosses attentes ici. The Counselor est en effet le premier scénario de cinéma écrit par Cormac McCarthy, un auteur américain adulé par les critiques et récipiendaire entre autres du prix Pulitzer pour La Route. Ajoutons à ça que le film est réalisé par Ridley Scott, loin d'être un 2 de pique, et que le casting en béton armé compte parmi d'autres Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz et Brad Pitt. Pourtant, à sa sortie, The Counselor a semble-t-il fait l'effet d'une douche froide. Tout le monde s'est entendu pour dire que la mise en scène de Scott était élégante, comme elle a son habitude, mais au niveau de l'interprétation et du scénario, on en a entendu un peu de toutes les couleurs. Trop long, trop court, pas assez d'émotion, trop de cabotinage, des longs dialogues inutiles, des dialogues trop pompeux, une histoire qui mène nulle part, des ambitions trop élevées ou au contraire un récit qui veut rien dire, bref, ça a tapé fort. Ça, c'est le genre d'accueil critique qui ne me refroidit pas une miette. Avec le temps, j'ai compris que ce genre d'accueil critique légèrement controversé signale toujours que le métrage en question est intéressant. Attention, je dis pas nécessairement que le film va être bon, mais qu'il a au moins opté pour des partis pris osés et audacieux, quitte à se planter totalement. Au visionnement, The Counselor s'est avéré quand même assez délectable à mon avis. Ok, c'est pas nécessairement le meilleur film de Ridley Scott, mais on retrouve toujours ici sa virtuosité qui a fait sa force. Dans ce cas-ci, la grâce de ses images et de ses cadrages crée une certaine distance par rapport à ce monde dangereux, méchant et cruel qui y est dépeint, et au fil des rebondissements, mais on se prend à apprécier ce choix dans l'histoire aurait été vraiment insoutenable s'il y en avait été autrement, mais la part de Ridley Scott a toujours été une valeur sûre. C'est dans le travail de McCarthy que ça risque de davantage grincer des dents chez le spectateur. McCarthy est un romancier qui connaît la puissance des mots et des paroles, et ici complet totalement. On n'est pas ici dans un film noir habituel où les anti-héros se contentent de 2-3 phrases laconiques. Les personnages de The Counselor s'épanchent interminablement sur leur existence et l'existence en général, et se vident le cœur dans des scènes très longues qui ne servent à rien d'autre qu'à approfondir leur psychologie interne. Alors oui, je peux comprendre sans problème qu'il y en a qui vont détester. C'est pas un scénario américain standard dans lequel chaque élément doit absolument faire avancer le récit. Bien souvent, le film de Ridley Scott prend des pauses plus ou moins longues, le temps d'apporter des détails qui virtuellement ne serviront en aucune façon l'histoire. La scène où le personnage de Cameron Diaz fait l'amour avec une automobile et qui a beaucoup fait parler en est un excellent exemple. Ce que ça permet par contre, c'est de créer une ambiance à couper au couteau, et on sent bien souvent davantage dans une pièce de théâtre que dans un trailer hollywoodien. Scott a beau tout faire pour rehausser visuellement tout ce qui se passe, reste que l'attraction principale de The Counselor, c'est les dialogues, et que dépendamment du degré de motivation des acteurs, les paroles très denses, touffues, littéraires, philosophiques et oui, parfois un peu prétentieuses de McCarthy vont être plus ou moins convaincantes. Pour résumer, c'est assez spécial, merci. En fait, dans l'ensemble, le casting est vraiment irréprochable à mon avis, Fassbender est toujours aussi génial, mais Penelope Cruz et Javier Bardem sont ceux qui laissent quand même la meilleure impression. Brad Pitt n'en fait pas trop, on lui en est reconnaissant. Le maillon faible, à mon humble avis, c'est Cameron Diaz. Je sais pas si c'est son jeu, son personnage, ou simplement parce qu'il s'agit pas de la bonne personne pour jouer une telle femme fatale, mais on se retrouve en plein cartoon dès qu'elle apparaît à l'écran. Elle beurre épais et pas un peu, et même si on peut dire un petit peu la même chose à propos du scénario dans l'ensemble, Fassbender, Cruz, Bardem et Pitt ont plutôt tendance à jouer crédible et très terre-à-terre. C'est plutôt dommage puisque le personnage de Cameron Diaz est quand même crucial à l'ensemble et la puissance du film s'en voit considérablement amoindrie, et ce même si on a accepté le style polymorphe de l'œuvre. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique et la version originale contient les pistes audio en anglais DTS-AJ 5.1, en espagnol, français, portugais, ukrainien 5.1 et en espagnol, italien et russe DTS 5.1. La version longue du film n'est offerte qu'en anglais DTS-AJ 5.1. Les sous-titres sont quant à eux offerts en anglais, français, espagnol, portugais, cantonais, danois, letton, estonien, finlandais, suédois, hindi, italien, lituanien, norvégien, russe et ukrainien. Qualité sur quantité au niveau de l'interactivité, Ridley Scott offre toujours d'excellentes éditions de ses films, et même si The Counselor est un petit film par rapport à la moyenne de ses œuvres, il reste quand même un excellent bonus, le making-of de The Counselor, qui est en fait une sorte de supra-making-of qui contient à la fois un paquet de featurettes et à la fois une piste de commentaires longue durée du réalisateur, toujours aussi intéressant, pertinent et volubile. Le machin dure environ 3h30 et se trouve sur le disque de la version longue. Sur le disque de la version originale, plus courte d'une vingtaine de minutes environ, on trouve des vidéos de promotion virales et des bandes annonces.
The Counselor est absolument pas pour tous les publics. C'est à l'image de ce que Cormac McCarthy a souvent fait, à savoir une histoire sombre et cynique, peuplée de personnages faits de différentes nuances et qui sont absolument pas héroïques. Ceux qui ont vu et adoré No Country for Old Men, par exemple, risquent d'apprécier. Le scénario est elliptique au possible, voire confus. Et se concentre beaucoup plus sur ce que les protagonistes disent plutôt que sur ce qu'ils font. Même si la mise en scène de Ridley Scott reste solide et maîtrisée, l'œuvre est plutôt sauvage et parfois sadique. Le Blu-ray est à l'image de ce que le réalisateur a l'habitude de nous offrir, une image impeccable, un disque techniquement au point et une interactivité qui vous donnera l'impression de tout savoir sur le film une fois que vous aurez passé au travers. C'était Gilles, merci, bon visionnement.